J'ai toujours dit que la langue était porteuse de sagesse et que la langue avait gardé un très grand nombre de structures intéressantes pour notre société. Un cas classique, c'est en français, parce que le français est une langue qui est particulièrement précieuse pour comprendre l'histoire des langues, en ce sens qu'elle a gardé une tradition orale, parallèlement à la tradition écrite, que beaucoup de langues pourraient lui envier, et qu'elles ont évacué. Quand il n'y a plus de décalage entre l'écrit et l'oral, ça veut dire qu'on a perdu l'oral, en fait. Et on a perdu la problématique du passage de l'écrit à l'oral, c'est une évidence. Alors je voudrais revenir sur ce point concernant tout simplement, on va prendre un exemple simple, petit, petite. Le féminin, c'est petite, le masculin, c'est petit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le féminin prononce toutes les consonnes, et pas le masculin. Nous avons déjà dit ce qu'il nous fallait en penser. Le masculin est dans la retenue, dans la sélection. Tout ce qui existe au niveau de l'écrit ne passe pas automatiquement à l'oral. Tout ce qui est là ne va pas rester forcément indéfiniment. Donc, le féminin correspond à une approche qui se veut exhaustive de ce qui se présente, et le masculin, au contraire, une approche qui se veut sélective. On est d'accord là-dessus. C'est comme ça qu'il faut enseigner la marqueur de genre en français. Bien évidemment, ce n'est pas le masculin qui débouche sur le féminin, ce qui serait une erreur complète d'analyse, c'est bien le masculin qui est en retrait par rapport au féminin. Qu'est-ce que c'est le retrait? Ça veut dire que, comme dans une élection par exemple, tous les candidats qui sont éligibles en principe ne sont pas élus, ne sont pas retenus. Et bien c'est bien ça que nous enseigne le rapport entre le masculin et le féminin, ou le passage du féminin au masculin, nous enseigne cela. Tout ce qui est possible ne va pas s'effectuer, ne va pas être réalisé. Et ça, c'est une des grandes sagesses de la langue française.